Bienvenue dans le journal de ce jeudi 15 août 2019. Bonjour, voici les titres de cette édition. La sculpture religieuse n'est pas uniquement le fruit d'un travail, il faut à la fois le talent et l'inspiration divine pour créer des pièces uniques. Nous irons à la découverte d'un sculpteur religieux en ce jour de la célébration de l'Assomption. Qui dit 15 août au Bénin dit aussi fête de l'Igname, un jour exceptionnel dédié à la sortie de la nouvelle Igname chez les natifs de Sabalou dans le département des Collines. Comment faire de cette fête un événement au relais économique? On en parle. Les aspirants au métier d'enseignant ont planché ce mercredi pour le test d'aptitude à l'enseignement primaire et secondaire. Ils sont plus de 58 000 candidats à composer dans plusieurs centres sur le territoire national. Ce 15 août 2019, les chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption. C'est l'une des grandes fêtes de cette communauté religieuse. Elle marque à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. On associe souvent l'Assomption de Marie à l'ascension du Christ. De fait, les mots se ressemblent et il y a dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. La fête de l'Assomption est née à Jérusalem, mais il est difficile de savoir à quelle époque. L'origine précise de cette fête du 15 août tient peut-être de la consécration à cette date par l'évêque Juvénal d'une église dédiée à Marie à Katisma. On reste dans la fièvre de la célébration de l'Assomption. Dans les églises catholiques, les sculptures de la Vierge Marie, du Christ et des saints sont souvent exposées. La conception des sculptures religieuses est une activité qui nécessite non seulement le talent, mais aussi l'inspiration divine. Au Bénin, peu d'artistes ont la vocation pour ces sculptures religieuses. Edwige Agossou et Iliad Bokovo nous font découvrir le métier à travers ce reportage. Du don au professionnalisme, la sculpture des œuvres de piété est une activité dont vit Frédéric Dobloé. La quarantaine, Frédéric détient le secret de la transformation du bois, du ciment, du bronze et autres matières en de différentes statues divines. Aucun homme ne peut se lever un jour et dire qu'il va faire la sculpture. C'est un don que Dieu donne et après, on le fructifie. Comme les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc c'est là que, après avoir eu ce don, j'ai fructifié ça, j'ai suivi les formations théoriques et pratiques dans le domaine durant 4 ans. La sculpture, activité génératrice de revenus, est un métier dont la réalisation suit plusieurs étapes. Le prix de ces œuvres varie en fonction de leur taille et des matières premières entrant dans leur fabrication. Pour commencer, nous avons la squelette. Chez nous, la squelette, on l'appelle l'armature. L'armature, c'est le fer qu'on fabrique selon la forme de ce qu'on veut réaliser. Et c'est à base de ça que nous commençons par ajouter, maintenant si c'est le plâtre, le ciment, on commence par donner la forme jusqu'à arriver à la destination, c'est-à-dire à arriver à ce que nous voulons sculpter. Ces objets d'art, ancrés dans la tradition de l'Église romaine, n'intéressent que les chrétiens catholiques. Ceux qui viennent prendre les statues, c'est les catholiques, puisque ce sont les catholiques qui utilisent les objets sacrés. Dans l'Église catholique, effectivement, nous avons les statues, les images, et les décorations. Tout cela rentre dans l'art chrétien. Classée dans la catégorie des œuvres d'art saintes, elle participe à la liturgie et prière chrétienne. Elle fortifie la foi en Dieu. C'est l'incarnation du Christ qui justifie la présence des sculptures et des images sacrées dans l'Église. Leur importance donc prend sens à partir de ce moment. Sans bénédiction, elles sont considérées comme de simples œuvres d'art. Une fois bénies, elles représentent des objets sacrés. Plus qu'une image, les œuvres d'art saintes font partie du patrimoine spirituel de l'Église catholique.
D'une fête à une autre, ce 15 août est aussi la fête de l'IAM au Bénin. Un jour exceptionnel dédié à la sortie de la nouvelle IAM chez les natifs de Savalo. Un événement culturel et cultuel qui draine du monde. Peggy Toinlo nous parle dans l'extrait qui va suivre des retombées économiques de la fête de l'IAM et surtout des efforts à fournir pour faire de cette fête une économie nationale. Elle est au micro de Ulvaïs Palogon. Autour de Savalo et dans Savalo même, il y a un développement des lieux d'hébergement, disons ça comme ça, les motels, les hôtels et tout ça, qui reçoivent aussi bien des ressortissants de cette localité qui reviennent pour la fête, des Béninois qui ne sont pas ressortissants de Savalo, mais également des touristes qui arrivent de l'extérieur. Donc il y a la petite restauration. Tous ceux qui sont dans la restauration au bord de la voie, les restaurants, les gargoteries, tout ça, ça augmente l'ampleur de leurs activités. Et il y a également les sites touristiques qui doivent recevoir aussi du monde pour la visite, le palais et autres, tout ça. Ça aussi, ça donne de l'ampleur. Tous ces éléments mis bout à bout, ça crée quand même un environnement qui, sur quelques 2-3 jours, donne de l'ampleur aux activités quotidiennes, créer des activités circonstancielles. C'est une question de comment on organise, on fait la publicité autour, comment on aménage surtout les sites touristiques. On peut très bien intégrer ça, par exemple, dans un circuit où le tourisme commence sa visite à partir d'Abomey pour monter à Dassa, à Savalou et peut-être Glazoué, tout ça. Donc c'est ça qu'il faut véritablement concevoir et mettre en place pour que les gens puissent séjourner beaucoup plus longuement. Et quand on séjourne plus longuement, on dépense. Et quand on dépense, c'est pour le bien des riverains qui ont des activités génératrices de revenus dans lesquelles on dépense. Parlons éducation à présent. Plus de 58 000 aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire ont composé hier dans plusieurs centres sur toute l'étendue du territoire national. Depuis quelques mois, des réformes ont été engagées au niveau de l'enseignement général. Ce test d'aptitude va permettre au gouvernement de disposer d'une base de données fiable afin de remédier efficacement au déficit du personnel enseignant. Louis Koudogbo, Lazare Migan, Oseni Adeleke. Il sonnait 15 heures et c'est déjà la fin de la composition des épreuves comptant pour le concours des candidats aspirant au métier de l'enseignement. Nous sommes ici au CEGEVAI de Corps, l'un des centres qui abrite la composition des futurs enseignants du secondaire. Ça se passe très bien. Nous avons très tôt fait un tour au commissariat pour aller retirer les épreuves. Et à 7 heures, on a fait l'appel. On a essayé de faire les remplacements. Et après, on a lu les instructions aux enseignants qui étaient là. Et on a envoyé ce qu'il faut en salle de classe pour la surveillance. Ce matin, il y a eu la culture générale pour tout le monde. Et la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de spécialité. Ceux de SVT composent en SVT, ceux de maths composent en maths, ainsi de suite. Les absents, on a toujours ça. Nous avons pour ce centre 1147 inscrits, 914 présents, 233 absents, soit un taux de présence de 79,68%. Selon les candidats, tout s'est déroulé sans difficulté. Je viens de composer les deux épreuves auxquelles on nous a soumis cette journée. J'ai composé en français et puis en anglais qui est la spécialité. Parce que j'aspire à être professeur d'anglais. Et le contenu de ce que moi j'ai vu, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est abordable, c'est au niveau de tout le monde. Et vraiment, moi je suis très contente et j'attends le résultat. C'était très bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas, même selon moi, ce que j'attendais, ce n'est pas ce que j'ai reçu, mais je pense que ça peut aller parce que j'ai fait de mon mieux. On est content, les épreuves étaient abordables, même s'il y a certaines choses qu'on a déjà oubliées, vu qu'on a eu à faire les classes il y a plusieurs années, et également que les classes qu'on est en train de garder
c'est pas toujours évident qu'on reparte faire ces choses-là. Mais dans l'ensemble, on a essayé de faire quand même de notre mieux et on espère un bon résultat en fin de compte. Il faut rappeler que ce test, loin d'être un concours de recrutement, est un processus devant permettre au gouvernement d'avoir une base de données fiable afin de remédier efficacement aux déficits personnels enseignants, mais aussi à la qualité de l'éducation au Bénin. L'éveil environnemental est un devoir et la responsabilité de tous. Tout le monde doit se mobiliser pour sortir le monde de la crise écologique actuelle. Un atelier de réflexion a réuni plusieurs acteurs de différents ministères au Sénégal sur le sujet. Oumou Kalsoum Sall de la RTS. La protection et la valorisation de l'environnement occupent une place de choix dans les politiques du gouvernement. L'urgence d'agir face aux fléaux qui menacent nos ressources est une position consensuelle. L'éveil environnemental n'est plus l'apanage de quelques érudits, mais le devoir et la responsabilité de tout citoyen. Parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous invités à nous mobiliser pour sortir de la crise écologique dans laquelle nous vivons. Avec les attachés parlementaires des différents départements ministériels, la réflexion a porté sur les politiques élaborées pour la préservation de l'environnement. Ces points focaux en charge des relations avec les institutions sont des relais pour une meilleure coordination des actions. Donc nous avons par exemple apprécié l'intervention d'autres ministères comme le ministère du Tourisme qui a quelque chose qu'il partage avec le ministère de l'Environnement. Nous avons également le ministère de l'Élevage qui a quelque chose qu'il partage avec le ministère de l'Environnement. Pour vous dire que l'environnement est un ministère transversal. Donc, il n'y avait pas aussi pertinente idée que de rassembler tous les points focaux des ministères pour parler de ce point. Les attachés parlementaires servent de courroie de transmission. Ils sont une sorte d'entre-gens entre les institutions, n'est-ce pas, et finalement leur département ministériel. Et nous comptons sur eux pour qu'ils relaient l'information. En réalité, les questions d'environnement et de développement durable ont besoin d'être portées par toutes les populations. Des évolutions enregistrées aux perspectives incluses dans la phase 2 du PSE, les attachés parlementaires ont pris connaissance des enjeux de ce secteur transversal. Au Cameroun, la société sucrière Sosucam a enregistré une production record de 124 000 tonnes de sucre au cours de la campagne 2018-2019. Cette performance laisse entrevoir des perspectives meilleures pour l'entreprise sucrière en dépit du contexte économique et fiscal particulièrement difficile, a indiqué la filiale camerounaise de la société française. Pour atteindre ces performances, Sosucam affirme qu'elle a pu compter sur l'investissement de tout son personnel et a bénéficié également du savoir-faire de ses nombreux fournisseurs, grandes entreprises et PME camerounais. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques.